production. Moi-même, j'ai une idée m'aller vers la transformation parce que pour nous éviter toute perte que nous gagnons dans la production, nous, de la fourche à la fourchette, de la terre à la table, c'est que l'important pour que nous rentrions vers la transformation. Parce que des fois, et mango lui-même a pourri, c'est parce que nous pas arrivé à transformer en jus. Justement, nous avons transformer tout ça. Donc, mais moi-même, surtout, voulais, par rapport à débat ça, toucher la question de la bonne gouvernance alimentaire. Et gagner mon qui parle de la bonne gouvernance agricole, moi-même, je voulais rester dans la bonne gouvernance alimentaire. Je dis à là, sans que moi pas rentrer dans un débat, il y a un problème au niveau institutionnel et au niveau légal par rapport à la sécurité alimentaire en Haïti. Et moi-même, comme monde qui a fait réflexion dans le domaine, qui écrit mémoire, qui fait études sur ça, qui fait recherche sur ça, je prends responsabilité citoyenne pour me dire que ce n'est pas normal pour nos pays de gagner toute institution ça qui gère un seul bagage. Là, nous parlons de sécurité alimentaire en Haïti, nous parlons du ministère de l'Agriculture, nous parlons de la CNSA, nous parlons de la DINEPA qui est aspect de l'eau, nous parlons du ministère de la Santé publique qui est aspect nutritionnel. Là. Nous parlons du ministère de la planification qui est planification projet, nous parlons de la primature, nous parlons du Parlement qui est aspect légal. C'est du commerce. Mes amis, il y a le ministère du commerce qui est contrôle qualité. Mes amis, au moins 7 institutions qui étaient capables de résoudre à un seul bagage. Donc moi, je pense que je dis là, il y a une nécessité pour que nous créions une seule institution qui est responsable justement pour que les poser problème de sécurité alimentaire, Jean CNSA fait de façon limitée, puisque CNSA est lui-même en proie d'une absence juridico-légale spécifique. Donc, il faut que soit nous transformer CNSA en une institution autonome ou indépendante. Donc, nous pouvons regarder qui aspect que nous avons. Ou du moins, comme on a une loi pour créer un ASAN, Office national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, que nous accélérer le processus ça pour que nous arrivions à autonomiser nous sur le plan institutionnel par rapport à la question ça. Et de là étant, il faut prendre les mesures généralement quelconques nécessaires pour résoudre le problème là. Puisque le problème là, c'est une question budgétaire, nous pas aborder. Nous avons moins de 12% du budget national qui est lié à l'agriculture. Dans aucun pays au monde n'est pas capable de sécurité alimentaire pour une petite casse comme ça pour l'agriculture. Deuxièmement, nous avons un vide juridico-légal. Nous gagnons des dispositions légales et parce qui, dans le code rural là, qui demandé, nous avons une constitution qui parle d'un ensemble de droits fondamentaux, y compris l'alimentation pas spécifiée. Nous gagnons des instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous parlons justement de la Convention internationale relative à l'enfant, qui parlait de protection de moun, discrimination contre les femmes, etc. etc. Il faut que nous rentrions aujourd'hui là pour que nous soyons capables de faire plus plaidoyer, ça c'est position, pour nous ratifier le protocole additionnel au PIDES, qui fait du droit à l'alimentation et des droits économiques, socio et culturels, des droits justiciables. Je dis là en Inde, il résout le problème d'insécurité alimentaire par la loi. Ouais. Il y a des recours juridictionnels. Je dis là, si je rentre en maquette, je prends le droit de consommation, encore de la consommation. En Afrique du Sud, il y a une approche qui fait. Justement, donc, m'acheter un aliment varié, je n'ai pas aucun recours véritablement que je fais sur des bases légales. Donc, il faut que nous allions vers ça. Deuxièmement, il faut que nous allions vers des lois spécifiques à la souveraineté et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ça veut dire que ça, nous avons des lois qui disent, mais qui ça nous entend par sécurité alimentaire, mais qui ça nous entend par souveraineté alimentaire. Et mais qui positionnent nous. Nous allons Haïti pas aucune position sur la question de la sécurité alimentaire. Nous ne connaissons pas si nous dans le libéralisme, si nous dans le protectionnisme, nous ne connaissons pas qui côté nous. Il faut que nous définissions, pour nous dire, mon ap mouri aujourd'hui, et agronome cas te dit, tout le monde qui a fait dans Matisse, dans la cité Lesco, dans la cité Soleil, qui a fait, même dans Pétionville en jalousie, qui n'a pas manger, qui n'a pas manger ça dans 1000 premiers jours.
si moun sa pas gen aucune possibilité pour l'intelligent dans la ville encore. Parce que cerveau à la base est temps trop faible. Il pas gen assez manger pour le propulser. Donc nous avons détruit une génération sans que nous pas jamais rendre compte de ça. Et Josiah a parlé de la question du droit à l'alimentation, de la sécurité alimentaire. Moi-même, je vais aller plus loin. Pays, hein? Nous voulons, et nous prenons engagement pour nous dire en 2030, nous avons éradiqué la faim. Totalement, justement, en Haïti. Donc, moi, je pense que rapidement, je conclure dans ce sens pour me dire que faut que nous sérieux dans ça n'a parlé de l'IA. Nous ne pouvons pas reprendre ce débat puisque le problème là réel et nous vivons avec. Et ça capable cause d'insécurité physique et humaine que nous gagnons aujourd'hui là. Parce que moun cité soleil là apparaît chaque jour dans le tribunal là. Le plus souvent c'est parce que pas manger pour manger. Qui fait des fois les rentrer dans des cas de criminalité. Donc il faut que nous poser problème là. Ou une réaction à faire agronome Kazo mais m'a tout poser une question et puis on va tout réagir parce que nous parlons pour nous. Mais globalement, une considération fait tout qui t'a voulu faire quoi que a fait grand goût, que des moun nan grand goût, moun pas qu'à manger eh bien son business lié tout. C'est à la fois un business et son âme tout. Son business parce que faut que grand pile monde qui pas qu'à manger pour manger, pour qu'à toujours gen ONG tout qui va demander dans nos monde ça ou pas jamais rejoindre moun yo. En plus, faut que son moyen tout pour gagner des monde, des groupes politiques, des groupes économiques qui pour que monde ça dans grand goût pour capable toujours utiliser à n'importe quelle fin et puis tout ou bien pour marginaliser ou pour manipuler. Donc, je ne sais pas si nous voulons réagir sur considération ça, mais quand même, c'est une considération faite et que quand même, parce que nous avons regardé, en Haïti particulièrement, depuis des décennies, côté qui est plus grand goût, c'est côté où il y a plus ONG qui doivent caler chaque jour, et pourtant c'est là grand goût pour tuer les gens. Et considération par maintenant, c'est beaucoup plus sur l'aspect gouvernance de question. C'est parce que véritablement, il y a une absence de gouvernance question sécurité alimentaire là, qui fait que, eh bien, il y a un vide. Et depuis qu'il y a un vide, n'importe bagaille à combler, pas vrai? Depuis qu'il y a un vide là, n'importe bagaille à combler. Normalement, ce n'est pas parce que il y a un pile secteur qui est impliqué dans le là non qui fait que il y a un problème. C'est parce que pas gagner une gouvernance. Parce que, qu'on le veuille ou non, si on a parlé de gouvernance, c'est parce que il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs instances qui là, et puis il y a des gens pour le coordonner. Parce que la sécurité alimentaire, j'en ai regardé là, il n'y a pas de doute, les multisectoriel. Les multisectoriels, c'est le multisectoriel, c'est normal. Il y a différents secteurs qui interviennent là-dedans. Agriculture, nutrition, protection sociale, questions d'eau et assainissement, pour les questions de contrôle de qualité, innocuité des aliments, la question de l'environnement, aménagement du territoire, etc. Tout ça doit une démarche de coordination parce que les différents secteurs là, donc c'est l'absence ça qui doit combler. Et tout à fait d'accord. Nécessairement gagner une obligation pour cet aspect de gouvernance limité en place sous table là. Tout le monde sait qui fait quoi et comment et avec qui les paliers de décision. Justement. Les paliers de décision, des différents paliers de décision et d'un côté, toute bagaille doit concourir à quoi? À avoir, eh bien, que tous les secteurs mettent en synergie, en mise en œuvre qui fait pour nous permettre que, eh bien, monde mange bien, tout le monde joue de manger, nous disons tout le monde supposé jouer de manger parce que la sécurité alimentaire. Dans la dignité, j'en désire. Dans la dignité. Ce n'est pas une question de côté ça nous gagne nos baillots. Non, ce n'est pas ça nous gagne nos baillots. C'est ça qui doit être bon pour eux. C'est ça bon pour eux pour joindre. Et c'est pour tout le monde doit en mesure pour procurer tête. Parce que c'est ça le droit à l'alimentation. Ce n'est pas je te donne à manger, mais on organise le milieu à ce que tu te donnes à manger.